Mais il se passe quoi? Vous êtes qui? Tu es prêt. Bonjour et bienvenue, je suis juste ravi, même extatique à l'idée de vous présenter cet épisode. Épisode qui représente pour moi l'apogée de cette série Partoche. Oui, on va tenter de décrypter au mieux la musique de la saga Star Wars. Rien que ça. Nous entamons la première grande partie de cet épisode qui comptera 6 vidéos, le langage musical de John Williams. Dans le paysage cinématographique actuel, la musique de John Towner Williams a quelque chose d'unique. Une saveur qu'on ne retrouve que très peu dans d'autres bandes originales du cinéma populaire. Il persiste à appliquer certains procédés musicaux et un langage propre, ce qui rend ses partitions si singulières. Ce langage, il l'a avant tout hérité de celui des compositeurs occidentaux des périodes romantiques, modernes et contemporaines, mais aussi via son attrait pour le jazz, qui a encore enrichi ses possibilités d'expression par l'harmonie. Dans Star Wars, l'influence romantique est particulièrement assumée, car il s'agissait d'une volonté du créateur de la saga. George Lucas a écrit les scènes de son film Star Wars, qui deviendrait l'épisode 4, en ayant en tête des musiques romantiques et modernes. Puis son ami Steven Spielberg l'a convaincu d'engager John Williams, avec qui il avait collaboré auparavant avec succès, notamment pour le film Jaws, Les Dents de la Mer. On retrouve donc dans La Guerre de l'Étoile plusieurs passages très similaires à des œuvres existantes, particulièrement certaines partitions de Gustav Holst ou d'Igor Stravinsky. Je vais pas trop insister sur les passages les plus connus, mais quand même, on sent bien sur ces extraits que pendant le montage du film, donc avant la composition de la musique, on avait probablement placé des extraits de musique romantique et qu'on avait demandé à John Williams de s'approcher de cette inspiration. Ça d'ailleurs, c'est un bel exemple de musique figurative que je n'aurais pas à replacer dans la vidéo suivante. Ça veut dire que le son illustre autrement ce que montre l'image. Ici, ces accords dissonants alternés explicitent la pénibilité des pas dans le sable, la lourdeur du soleil, les vents secs, etc. On peut même repérer des influences directes à des grandes musiques de films qui ont également nourri l'art de John Brough, et ça même dans la prélogie, comme Ben-Hur qu'on retrouve dans La Menace Fantôme. Ce qui d'ailleurs ressemble pas mal à l'intro du morceau d'ouverture de tous les films. Alors ça, bien sûr, c'est des ressemblances évidentes, il doit en exister beaucoup plus, mais bon, je suis loin d'avoir écouté assez d'œuvres pour tout repérer. Ces similitudes ont nourri plusieurs critiques visant à accuser la BO de Star Wars de plagiat pur et simple.
L'inspiration peut sembler évidente de prime abord, mais la réalité est plus complexe. Déjà, le fait d'avoir une levée en quarte typiquement héroïque, ça c'est un procédé classique. Ensuite, la mélodie est très simple dans les deux cas. Ces temps forts sont la tonique et la dominante de la gamme, la première et la cinquième note, quoi. Ce sont les degrés forts de la gamme. Et la descente de notes entre les deux, c'est juste une descente de gamme, quoi. Tout ça pour dire qu'il fallait bien que ce genre de dessin élémentaire réapparaisse dans l'histoire de la musique. Ça arrive tout le temps. Notez aussi que ce ne sont que les 5 premières notes de la mélodie qui sont les mêmes. Tout le reste du développement n'a rien à voir. En plus, le rythme est différent dès le début, mais pour moi, c'est même pas le plus important. Admettez quand même que seules les mélodies se ressemblent, alors que l'accompagnement diffère, et ça représente un paquet de notes. À ce compte-là, la suite du thème de King's Row ressemble pas mal à celui de Superman aussi, composé par Williams. Je te défendrai jusqu'à la mort, John. Je sais, j'ai des biais. Non, si vous voulez du vrai plagiat, voici. Ces comparaisons entre la partition de Star Wars et celle de Holst, de Stravinsky ou des autres s'expliquent par la volonté de George Lucas, le réalisateur. C'est lui qui dicte sa vision. Et il est évident qu'il comptait utiliser dans son film les extraits cités avant de faire appel à des compositions originales. Il a donc demandé des musiques qui s'en approchaient. Avec les suites, John T. Williams s'écarte petit à petit des références nettes qu'on pouvait surtout trouver dans l'épisode 4. Il y a implanté des bases musicales assez solides pour poursuivre la saga, mais son style général sera toujours fondé sur les œuvres passées. Les procédés de composition récurrents dans la musique de John Williams sont issus de l'influence des grands compositeurs passés donc. On a évoqué Holst et Stravinsky plus tôt, mais on peut facilement citer d'autres noms. Béla Bartók, Richard Strauss, Antonín Dvořák, Richard Wagner, Gustav Mahler, Hector Berlioz, Piotr Tchaïkovski, Claude Debussy, Paul Dukas, Maurice Ravel, etc. Le style romantique se détache de celui de la période précédente, le classicisme, par une plus grande liberté dans la forme, par une harmonie plus riche qui repousse les limites du système tonal, des orchestres aux effectifs plus grands, la recherche d'une expression des sentiments plus idéaliste et contrastée tant dans l'intimité que dans la grandiloquence. Le mouvement moderne qui se développe à partir du début du XXe siècle ira encore plus loin sur les aspects harmoniques et rythmiques. De nouvelles approches de la musique naissent, comme le dodécaphonisme. D'ailleurs, j'en propose un aperçu dans l'épisode sur la saga Matrix. Star Wars et même tout le style de John Will dans son œuvre puisent dans les procédés développés à cette période, comme les parallélismes qu'on peut déjà trouver dans Mars de Holst. Les nappes de polyaccords avec leurs vagues de harpe, de cordes et ou de célesta dans le mouvement Neptune, toujours composé par Gustav Holst. L'orchestration riche de Bartók aussi. Alors je développe ces procédés dans les vidéos suivantes.
Johnny a étudié ces périodes, il s'en est nourri et il s'est approprié ce langage pour l'exploiter dans ses propres créations. John Williams inclut directement sa partition dans la lignée de ses œuvres ancestrales. Il va même jusqu'à citer le célèbre thème du Dies Irae. C'est quoi ça se mange? Ah, quand même. Il s'agit d'un chant grégorien dont les paroles constituent un poème médiéval de la liturgie catholique. À l'origine, les vers font évocation de la colère de Dieu et la crainte du jugement dernier. Cette mélodie fut citée de nombreuses fois à travers les siècles, notamment par Hector Berlioz dans sa symphonie fantastique. Depuis son utilisation par Berlioz, la connotation de ce thème a évolué vers un présage de mort ou de tragédie à venir. Il a été réutilisé par beaucoup de compositeurs comme Liszt, Ravel, Saint-Saëns, Tchaïkovski, et par notre Johnny Willy. Mais aussi Hans Zimmer, dans Le Roi Lion et Pirates des Caraïbes. Mais surtout Johnny. Ici, les 4 premières notes, très marquées au corps, lorsque Luc découvre son oncle et sa tante calcinés. Ici, les 2 lignes de cordes, alto en haut et violoncelle en bas, jouent chacune un motif dont l'allure semble découler de ce thème. Et même dans l'épisode 2, lorsqu'Anakin avoue avoir massacré les Tusken responsables de la mort de sa mère. L'ostinato commence avec les 4 premières notes du Dies Irae. Et des fragments variés se retrouvent dans un des plus beaux morceaux de la saga. Il est même présent à quelques autres moments, mais en rétrograde, c'est-à-dire que les notes du début se retrouvent à la fin et vice-versa. Un procédé typique des fugues, notamment chez Bach. L'influence des musiques romantiques se retrouve bien évidemment dans l'aspect thématique de la BO de Star Wars, qui repose en grande partie sur l'exposition et le développement d'une belle quantité de leitmotifs. Les leitmotifs, c'est des motifs musicaux mais récurrents, variés et associés à un élément de l'histoire racontée, des personnages, des lieux, des idées, des émotions ou des objets. Le principe du leitmotiv a été fortement développé par Richard Wagner via ses opéras, et c'est en partie pour cela que Wagner a aussi représenté une bonne part de l'inspiration pour le langage musical chez Williams. C'est souvent pour ça qu'on fait appel à lui, pour avoir des leitmotifs. Je ne vais pas plus loin ici, puisque le cœur de toute cette série de vidéos sera justement la présentation de tous les leitmotifs des 9 films. Dans les prochaines parties, vous pourrez découvrir quelques autres exemples de similitudes entre certains motifs et des œuvres du siècle passé. Pour conclure, le style caractéristique de John Williams, dont j'essaierai de présenter les grandes lignes, s'appuie sur la grande histoire de la musique occidentale, certes, mais pas seulement en fait, parce qu'il compose avant tout de la musique à l'image, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à tout ça. Je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo où on va voir comment l'image et la dimension de synchronisation dictent la plume du compositeur. Je vous remercie sincèrement pour vos partages, vos likes, vos commentaires, je vous embrasse, bisous.